Et bonjour les loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. En cette belle journée, regardez, il n'y a quasiment plus de neige, et oui, ça a fondu. C'est magnifique, vraiment. Et on pouvait pas attendre mieux pour une nouvelle vidéo en plus sans la neige, c'est vraiment fabuleux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire il y a très longtemps de ça. Et on l'a fait aujourd'hui. Si je vous dis Québec, à quoi vous pensez si je vous dis Québec ? Eh ben à poutine. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale dégustation de poutine, bien évidemment. J'ai très hâte de la faire, j'ai très hâte de vous montrer les différentes variétés de poutine qu'on peut avoir. Sachez qu'ici, on est très créatif sur la poutine. Sachez que la poutine, c'est un monument national du Québec. On ne rigole pas avec la poutine. Attention. Donc pour ça, je vous ai sélectionné 3 poutines. Je vous ai sélectionné la première poutine, c'est une poutine qu'on appelle le casse-croûte. C'est la petite poutine de quartier qu'on peut avoir. Donc on l'a sélectionnée en bas de mon quartier. On va voir ça tout de suite. Bien évidemment, la deuxième poutine, c'est une poutine de chaîne. Voilà, on va aller à la Belle Province. La Belle Province, c'est une chaîne de restauration de poutine qui est très connue au Québec. On va la faire, on va découvrir ça ensemble. On va voir ce que ça vaut comparé à la poutine de casse-croûte. Et ensuite, on se dirigera vers Ottawa. On prendra le pont pour une poutine what the fuck. Vous allez voir cette poutine, c'est incroyable. On va voir si nos amis anglophones savent rivaliser avec la poutine du Québec. Attention, est-ce que nos amis anglophones savent faire des poutines? Attention les Québécois, répondez, je sais déjà la réponse. Oui. Et ensuite, on va se quitter sur une petite douceur sucrée. Là, c'est une douceur sucrée exclusive. Je crois qu'il n'y a pas ça ailleurs au Canada. Je crois que c'est vraiment exclusif au Québec et je sais même pas s'il y a ça en Europe. Vous allez voir, c'est fantastique, c'est très bon. C'est la petite douceur sucrée que j'adore. Je vous fais à chaque fois découvrir des petites adresses de desserts incroyables. Poutine du Québec, c'est notre emblème national. Attention, on ne touche pas à la poutine du Québec, bien évidemment. Et là, c'est le fameux débat, est-ce que la poutine a été inventée au Québec ou est-ce que la poutine a été inventée en Ontario? Attention, le débat est lancé dans les commentaires. Oui. Il y a du vent. Il n'y a pas de neige, on ne peut pas tout avoir, vous savez, mais on va partir tous ensemble. On est parti, on prend l'automobile, on se retrouve dans notre casse-croûte de quartier, on va goûter la poutine et ensuite on va faire notre petite review. On est parti, on est ensemble, allez, je vous embarque, let's go! Pour tous nos amis, messieurs, nous avons un bar, voilà, qui fait des ailes de poulet et en même temps des mademoiselles qui sont toutes nues. Et on se retrouve pour notre première poutine dans un casse-croûte. Regardez-moi ça, c'est le format petit. J'en ai eu pour 11$. Elle a l'air incroyable. C'est une poutine apparemment qui est très réputée dans le quartier. Il me disait qu'il y avait la queue normalement vraiment jusqu'au bout. Et j'ai très hâte de la goûter. J'ai pris une poutine à la sauce brune. On va voir. La première caractéristique d'une bonne poutine, c'est que le fromage doit faire squeak. On va voir ça dessus. 11$ avec l'eau. Et j'ai laissé un petit pourboire, bien évidemment, un petit pourliche, comme on dit. On va goûter. On va voir si elle fait squeak ou non. Le fromage est là, fromage en grains. On l'entend le squeak? Un bon squeak, ouais. Elle fait vraiment squeak. La sauce est vraiment très bonne. La sauce est particulière, on sent bien la viande. Oh, elle est vraiment bonne. Je crois que c'est une des meilleures que j'ai mangées. La frite, on va goûter la frite? Frites fraîches, couping, magnifique. Ça, c'est de la vraie poutine. La sauce est fabuleuse. Vraiment. Je suis très content. C'est vraiment des frites maison, des frites artisanales. Les frites, elles sont vachement bien cuites. Le fromage fait bien squeak. La sauce est bonne. Il y a du monde en plus qui s'arrête, qui vont prendre, emporter, etc. C'est vraiment l'adresse où aller. Allez, à la mienne.
le fromage qui squeeze quick. Oh là là, c'est une explosion de bonheur en bouche. C'est une explosion québécoise en bouche. Oh là là, c'est fantastique. Vous voyez là, il fait un peu froid. C'est le bon moment de se prendre une bonne poutine pour bien se réchauffer, comme il a dit. Le bedon, là on se réchauffe bien, regarde-moi ça. Ma portion bien généreuse, bien saucée. La sauce est vraiment parfaite parce qu'il y a quand même de la sauce, mais il n'y en a pas non plus trop, je trouve. Et ça, c'est un format petit, ça. Je sais même pas si je vais réussir à terminer déjà. C'est un bon équilibre, je trouve, entre la sauce, les frites et le fromage. Là, l'équilibre est parfait, je trouve. Et le fromage en grains qui squeeze quick, c'est validé. Elle est tellement bonne, j'avais tellement faim. Il est plus de midi et demi passé. Je vous montre une bouteille d'eau. Vous me dites pourquoi il montre une bouteille d'eau. Je vous montre une bouteille d'eau pour le système métrique. C'est 591 millilitres. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se base sur le système métrique américain, qui sont des onces. Donc en fait, c'est la conversion. Donc voilà, petite astuce, vous avez vu, on apprend toujours quelque chose dans ce vlog. Toujours. Et on se retrouve bien évidemment pour la petite review qu'on va faire sur le parking, parce que vraiment, elle était excellente. C'était une poutine vraiment fantastique, c'est la poutine de casse-croûte, vraiment la poutine authentique québécoise. La sauce était très bonne, moi je suis très difficile en sauce et vraiment j'ai adoré. Le fromage en grains qui fait squeeze quick, vraiment incroyable. En plus, il propose différentes sauces. Moi j'ai pris la brune, mais il y a la blanche en fait qui est un peu plus comme du poulet, la barbecue, poivre ou italienne un peu plus à la pasta quoi, à la tomate. Et en plus ils font des trios, ils font même avec des viandes après, saucisses, smoke beef, bacon, pepperoni, poulet, steak. Ça c'est en limité, c'est le poulet popcorn qui va croustiller le poulet un peu croustillant comme un peu KFC. Très bonne adresse. On file à la seconde poutine, on va à Ottawa, on va voir les poutines what the fuck, on va voir si nos amis anglophones arrivent à rivaliser avec nos amis québécois parce que là ils ont mis la barre très haute. Le Québec a mis la barre très haute. Vraiment, le Québec a sa réputation et là il la tient parfaitement. 10 sur 10, je me suis régalé, j'ai pris un petit format, j'aurais pu en prendre plus. J'imagine qu'avec la viande, vu que tout est fait maison, la viande doit être encore meilleure. C'est très validé, là la barre est très haute, on va voir qu'est-ce qui se passe chez nos amis anglophones. Direction Ottawa! Le lac encore gelé. Et on se retrouve à notre seconde adresse, l'adresse à Ottawa. Mais avant tout, je voulais vous montrer, regardez, petit magasin de cannabinol. La nature, bien évidemment, avec une enseigne nature, hein, ça fait du bien la nature. Hein. C'est légal, si vous voulez. Ou vous fumez un petit truc, c'est légal. Ah, un cake poutine. Ok, d'accord. Un cake à la poutine. Et on est installé dans notre second restaurant de poutine à Ottawa, chez nos amis anglophones. Et on a une carte assez spéciale où il y a des poutines à la truffe et aux champignons, poutine au chorizo. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a des poutines au chou-fleur. À la place des frites, c'est des chou-fleurs. Bang chou-fleur. Bang cauliflower. C'est des poutines de Oji, c'est un peu comme des dumplings, c'est un peu comme des raviolis, je crois, de l'Europe de l'Est. Donc en fait, ils font comme une base de pâte en fait, en poutine à la place des frites. Là, on voit les pierogi là. Les pierogi. On a la poutine mac and cheese aussi. J'ai payé 16 $ avec une bouteille d'eau, toujours la bouteille d'eau. La même bouteille d'eau qu'il y a là-bas au casse-croûte. C'est la même chose, 16 $. Par contre, là, il n'y avait pas de taille. Au casse-croûte, où il y avait une taille, on a pris la plus petite taille, la petite. Là, il n'y avait pas de taille. Donc, on va voir la différence. Oh, thank you. Wow. Thank you. On a pris la poutine au Perugi. Regardez-moi ça. C'est comme un ravioli, mais c'est un ravioli qui est dur. Et à l'intérieur, c'est à la patate en fait. Et il y a une petite sauce. Et il y a le fromage, le squeak trick aussi. On va goûter déjà le Perugi. C'est bon. C'est très bon. Il y a de la patate à l'intérieur, comme une sorte de purée. Et puis ça, c'est de la croûte, comme une quiche lorraine, de la pâte feuilletée. C'est très original. On va prendre avec le fromage squeak quick pour voir. C'est un peu what the fuck, après c'est pas non plus une poutine. Le fromage il fait pas trop squeeze quick.
C'est des petits fromages alors que là c'était vraiment des gros fromages en grains. L'originalité c'est vraiment à la place des frites, avoir ce côté Peruggi, cette pâte dure et avec de la purée, toujours de la pomme de terre. Non, c'est pas du vrai fromage Squeak parce que là, ils font en fait le fromage. Alors que normalement, le fromage Squeak, ils font pas. Il doit bien squish dans la bouche. Là, non, là, il se désintègre. Même la sauce n'a rien à voir comparé à notre casse-croûte chez Lou. Le premier, la sauce a été très bonne, elle était épaisse. On voit que c'est une sauce maison. Là, c'est une sauce, je pense, industrielle. Il y a juste l'originalité. C'est juste what the fuck, en fait, d'avoir fait comme ça et d'avoir mélangé le côté Europe de l'Est avec le côté Québec. Ça fait vraiment ravioli en fait, on a l'impression de manger comme italien. Le fromage Squeak, mais regardez, il est fondu en fait. Et il squeak pas. Il faut que ça squeak pour une bonne poutine. Là, ça ne squeak pas. Mais c'est original par contre. Oui, là, ouais. Par contre, l'intérieur fourré du Peruggi, style purée, c'est vraiment très bon en fait. C'est vraiment très très surprenant, on va dire. Il s'est désintégré en fait, il a pas squish-quické, alors que l'autre il a squish-quické. Mais c'est très très bon quand même. Et ben voilà, on sort de notre seconde poutine. Écoutez, c'était une poutine un peu what the fuck, une poutine très originale quand l'Europe de l'Est rencontre le Québec. Les Peruggi, c'était vraiment cool. Ce côté en fait purée. Tu vois, avec la sauce, le fromage, il faisait pas squeak. Vraiment dommage que le fromage ne fait pas squeak. Oui, je suis carrément dans le restaurant, sur l'entrée, parce qu'en fait, il pleut. Voilà, il n'y a plus de neige, mais il pleut. Là, on va dans notre troisième restaurant. Ça s'appelle La Belle Province. C'est une chaîne de poutine québécoise. Et on va voir, on va découvrir si les chaînes peuvent rivaliser ou non avec les casse-croûtes. Avec notre premier casse-croûte, on y va, on est parti, il pleut, on fait attention, on met sa ceinture, bien évidemment. On prend son parapluie. Let's go, everybody, c'est parti. Allez! Let's go les loups! Et on est chez un petit antiquaire de Ottawa, en mode vraiment tous les jouets, etc., tous les trucs. Il y a du Marvel, regardez là. Il y a du Marvel. Il y a des affiches de films. Il y a du Pac-Man, du Star Wars, les vieux Godzilla. Magazine Playboy des années 82. Oh les Transformers, c'est incroyable les Transformers. Là il y a des Tortues Ninja. Il peut y avoir de la pépite. Justin Timberlake. Oh oui. On a des maillots aussi de hockey. Vieux ballons de football américain. Là on est dans la période Mario. Je ne sais pas si vous connaissez les Masters of the Universe. Toutes les petites figurines. Oh, la DeLorean. Waouh, l'appareil photo vintage. Star Wars, la vieille Atari 5002, les cartouches de jeu. Regardez-moi ça. Oh, les cartouches. Il y a une 64 Pokémon. C'est un fourre-tout, c'est incroyable. Il y a vraiment, on peut dénicher des pépites de Xbox 360. Il y a des cartes de hockey. Pareil, photo. Et ça nous fait une petite digestion de se retrouver là et puis de regarder un peu toutes les antiquités de Homer. Carte des Simpsons. Je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est en mode ancien, comme des produits ménagers. Alors, on a la partie Star Wars. Je suis sûr qu'on peut découvrir des pépites. Honnêtement, je suis sûr qu'on peut découvrir des pépites. Regardez, là, il y a du Batman. Oh, waouh. Il y a le Hellfire Club, vieille affiche, vinyle aussi. Du Star Trek, du pop, ça on connaît. Là par contre on a du vintage là, avec du X-Files, du X-Men aussi. Un magnifique Shrek. Il y a de la pépite quand même, hein. Et il y a de la pépitasse. Hein. Si vous voulez du vintage, moi j'avais ça moi à l'époque. Les Tortues Ninja comme ça là, les camions, oh, c'était mon délire. Ah ouais. On a Trump.
Astérix. La fiche Star Wars japonaise à 250 $. Là, on a le Halloween qui doit être signé à mon avis. Oh, les plaques. Magic. Ça, c'est. Waouh! Tu te rends compte les petits paquets de hockey? 91, 92. Et on se retrouve pour la 3e poutine à la belle province, incroyable. Ils font des hamburgers, ils font des hot dogs, poutine. Et après on se retrouve juste en face chez Monsieur Puff. Pour notre petit dessert, on est comme dans un hub. On va déguster ça. Il fait un froid et il pleut en plus. J'ai très hâte de rentrer pour déguster cette bonne poutine au chaud et pour me réchauffer bien évidemment. Regardez-moi ça, du son du Québec. Et oui, vive le Québec! Et on se retrouve pour notre 3e et dernière poutine à la belle province. Regardez-moi ça, comme c'est généreux, comme c'est énorme. Une poutine à la viande fumée. On va goûter ça tout de suite. Let's go. J'en ai eu pour 16 $ avec les taxes. Mais par contre, c'était une régulière. C'est pas des petites. Il y a de la viande fumée, là, comme ça, comme on peut voir. On va goûter déjà la viande. Une très bonne viande. Il y a du poivre, j'ai l'impression. Elle est bien assaisonnée, la viande. Oh, elle est incroyable, la viande. Très moelleuse, vraiment magnifique. Je goûte le fromage. Ça doit faire squeeze quick, attention. Ça fait squeeze quick. Ça fait bien squeeze quick. Je dirais que le premier faisait plus squeeze quick que celui-ci, mais quand même il fait squeeze quick. Et les frites, on a vu les frites qui étaient coupées directement en fait. Les pommes de terre, elles sont là. Là, vous voyez toutes les patates qu'il y a là. Incroyable. J'imagine que là, il doit y avoir un petit feu l'hiver. Et là, tu vois tout ce qu'ils proposent. Il y a de la poutine, il y a du hamburger, du sandwich de Philadelphie, il y a du smoking meat, il y a des onion rings. Là-bas, tu prends pour les hot dogs, les boissons, les sauces. Regardez-moi tout le pain qu'il y a là aussi. Là. On va goûter ça. Let's go. Ouais. Les fruits sont très bonnes. Maintenant, on prend le tout avec la sauce. La sauce, elle est moins prononcée que la première poutine. Elle est un peu plus faiblarde, on va dire. Mais en fait, vu qu'il y a la viande, ça vient relever un peu plus. C'est très bon. Le mélange de la sauce, le mélange de la viande aussi, qui est vachement plus épicé, ça relève. C'est très bon, très bon, honnêtement. Ouais. Il y a des gros morceaux, par contre, de fromage. Hein. Vous avez vu ça? Gros morceaux de fromage en grains. Ça se trouve bien. Aux patates, vraiment, le premier, le casse-croûte, incroyable. Ça payait pas de mine, restaurant de quartier, casse-croûte de quartier, magnifique, incroyable. Donc il faut pas se fier à la devanture, il faut vraiment y aller. Là, ici, ça passe, pas aussi bonne que le premier. Tu vois vraiment que c'est une chaîne en fait, donc c'est pour ça. Le fromage, il reste plus agréable qu'à Ottawa. Ottawa, vraiment, c'était pas une poutine. Même là, les frites, vous avez vu? Frites fraîches. Coupé devant moi. Tu prends un peu de fromage quick, de la sauce et tu te régales. Et c'est du fromage vrai quick qui ne fond pas. Regardez. Il doit rester compact le fromage. Par contre, la viande est très bonne. Il y a beaucoup d'aromates, j'ai l'impression. Beaucoup d'arômes, beaucoup d'épices dans la viande. Elle est fumée. Je pense qu'elle est fumée un peu style Philadelphie, sandwich Philadelphie. Mais ça fait du bien quand, bien évidemment, il fait froid dehors, ça réchauffe. La viande est piquante, ouais. Elle est très poivrée, la viande. Je vous fais une petite review dans la voiture. J'en peux plus, cette poutine était immense. J'en ai eu pour mon argent. Je roule là, tellement j'ai mangé. J'en peux plus, j'ai envie de faire une sieste. Elle était bonne, la viande était très bonne. Les frites aussi. Un peu déçu au niveau de la sauce, vraiment. Et la viande un peu salée, c'est vrai, un poil salé. Combo ensemble, ça se mariait bien quand même. Je suis tellement fatigué, j'ai tellement mangé que là, il y a
combien 3 pas à faire, je vais les faire en voiture. Voilà, je vais les faire en voiture tel un vrai Américain. Tellement, j'en peux plus. Il pleut, regardez-moi cette pluie là. On se retrouve tout de suite pour aller déguster une petite pâtisserie, parce que je peux pas terminer comme ça, je peux pas vous abandonner, non. Une note sucrée, bien évidemment. On est parti, allez, let's go. On a fait 5 mètres et on se retrouve, on est chez Monsieur Puff. Regardez-moi ça, c'est incroyable. On va se régaler, je vais vous montrer exactement ce que c'est. C'est vraiment une spécialité québécoise, j'en ai pas vu ailleurs. Ils font des petites boissons fantastiques, ils font des desserts incroyables, et ils font des desserts vraiment à l'Amérique du Nord, des trucs de bodybuilder. Vous allez voir, vous allez pas être déçus. On y va, let's go, on est parti. Et voilà nos puffs avec de la sauce par-dessus. Et à l'intérieur, tu peux mettre des seringues. Il y a du cappuccino, le chocoloco, la noisette, beurre salé, le basique au sucre, gâteau au fromage, chocobé. Puis là, c'est les seringues que je vous dis. Là, tu prends une seringue et tu la mets dans la boule pour qu'elle soit encore plus bodybuilding. Il y a même des toppings avec du Oreo, du Kit Kat, des Smarties, du Score. Vous pouvez choisir différents packages, ça fait un peu comme les nuggets, comme les croquettes, t'as même de la pâte à tartiner. Et on se retrouve pour déguster. Regardez, ça fait une boîte comme si on avait pris des croquettes. On va l'ouvrir spécial Premium Dubaï. On l'ouvre en live. Waouh. Voilà, là, ils ont fait vraiment avec la pistache, avec les petits trucs dessus là, tu sais, comme les cheveux d'ange. Oh, ça sent le chocolat Dubaï. Mon Dieu. J'ai pris une boisson à la rose, pétillante. Et j'ai pris un latte Dubaï. Let's go, on est parti. C'est bien chaud, c'est croquant, c'est fondant. On sent bien le chocolat Dubaï. C'est tout ce qu'on veut, c'est réconfortant, c'est magnifique. Il faut vraiment regoûter pour confirmer que c'est bon. C'est ça qu'on veut quand il fait pas beau dehors. Bouffe réconfortant. Et là, c'est parfait. Ça match parfaitement. Je goûte la petite boisson à la rose. Oh, j'adore ce petit côté là de rose, un peu voluptueux, qui t'englobe vraiment, délicat comme une femme. C'est bien le petit embout, juste pour boire comme ça c'est cool. Latte chocolat Dubaï. La paille, elle est biodégradable. On goûte. Waouh, on sent vraiment le chocolat, la pistache. On voit les morceaux de pistache, regardez. C'est validé. Si vous venez au Québec, venez et goûtez Monsieur Puff. Monsieur Puff, c'est excellent. Allez, on s'en prend un autre. Toute la sauce qu'il y a là, c'est fantastique. Tu peux tremper la bouboule dans la sauce, c'est magnifique. Et ils ont pensé à moi pour pas se tacher les mains. Il y a la petite pique et ça, c'est très très bon. C'est la première fois que vous allez me voir avec un doigt en chocolat. C'est vrai qu'on aurait pu leur demander des cuillères, non? On est un peu con. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo dans l'auto parce que il pleut de dingo dingue, vraiment. Ce Monsieur Puff est validé, j'adore. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche. Un grand merci de me suivre semaine après semaine dans mes aventures YouTube, dans mes vidéos YouTube, vraiment. Un grand merci à vous d'être toujours là, un grand merci pour la force. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, on va essayer de viser la monétisation sur YouTube, bien évidemment. D'ici là, on se fait des big bisous, on se retrouve sur mes autres réseaux, bien évidemment, et on se dit à la semaine prochaine pour plus d'aventures. Des big bisous les loups, merci pour tout. J'ai envie d'y mettre le doigt.